Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble l'infinitif. Vous connaissez bien que l'infinitif, c'est de ne pas changer le verbe qui est donné entre parenthèses. Le verbe qui est donné entre parenthèses reste comme il est. Alors, est-ce qu'il y en a des cas pour ne pas changer le verbe et qu'il reste à l'infinitif? Oui, bien sûr, il y a plusieurs cas. Aujourd'hui, nous allons comprendre deux cas qui n'auront pas changé le verbe et qu'il reste à l'infinitif. Premièrement, quand on utilise verbe devoir plus infinitif. Généralement, on sait que deux verbes qui se suivent, le deuxième se met toujours à l'infinitif. Et c'est une règle essentielle dans la grammaire française. Parce que le deuxième verbe toujours est à l'infinitif et le premier verbe toujours se conjugue au pronom donné comme je, tu, il et elle. Aujourd'hui, nous avons le premier verbe, c'est verbe devoir et c'est une règle essentielle. Verbe devoir plus l'infinitif, ça veut dire you must, you have to. Alors, c'est comme je donne un conseil ou je donne quelque chose qui va être obligatoire. D'accord? Mais c'est plus proche d'être un conseil. Alors, quelle est la conjugaison du verbe devoir? Verbe devoir appartient à quel groupe? Très bien, verbe devoir appartient au troisième groupe. C'est pour cela qu'on doit étudier la conjugaison du verbe devoir par cœur. Premièrement, je dois, tu dois, il, elle doit. Nous devons, vous devez, il, elle avec S doivent. Je répète, je dois, tu dois, il, elle doit, nous devons, vous devez, il, elle avec S doivent. Si on utilise verbe devoir, qui veut dire must ou have to, we will put after the second verb in the infinitive. Donc, nous suivons très bien la règle verbe devoir plus infinitif. Alors, quel est le sens d'une phrase où on utilise cette règle? Prenons des exemples. Quand je dis « tu dois faire les bons gestes », qu'est-ce que ça veut dire « tu dois faire » ? Premièrement, ici, on fait la même règle. Oui, on suit la règle. Verbe devoir est conjugué avec tu dois. Et puis, on a mis le verbe faire à l'infinitif. Il n'y a pas de conjugaison pour le verbe faire. Alors, tu dois faire les bons gestes. Qu'est-ce que ça veut dire, tu dois faire les bons gestes? Ça veut dire, you have to do the good actions. D'accord? Tu dois faire les bons gestes. Deuxième exemple, je dois manger des fruits et des légumes. Alors, verbe devoir ici est conjugué avec le pronom je. Ça veut dire I have to manger, to eat fruits and vegetables. Je dois manger. Est-ce qu'on a suivi la règle? Oui, bien sûr, parce qu'on a conjugué verbe devoir avec je, c'est doit. Et le second verbe ou le deuxième verbe manger reste comme il est à l'infinitif. Troisième exemple. Nous devons protéger notre planète. Nous devons protéger notre planète. We have to keep our planet clean. Nous devons, verbe devoir est conjugué avec nous et protéger reste comme il est à l'infinitif. Donc, la première règle pour faire l'infinitif, c'est utiliser verbe devoir et puis on met le deuxième verbe à l'infinitif. Deuxièmement, il y a aussi pour plus infinitif. Pour a plusieurs sens. Mais ici, pour, ça veut dire for. For. Par exemple, il faut faire du vélo pour protéger notre planète. We have to ride bike for keep clean our planet. For keeping clean our planet. Alors, pour ici, rendre le verbe à l'infinitif.
D'accord? Sam mange bien pour grandir. Sam eat well pour grandir, to grow up. Alors, pour le verbe suivi après pour se met à l'infinitif au second groupe, deuxième groupe qui se termine avec IR. Les élèves étudient bien leurs leçons pour réussir au examen. Les élèves study well their lessons for succeed in their exams. Alors, pour ici, on a utilisé le verbe après à l'infinitif qui se termine avec IL parce que c'est un verbe au deuxième groupe. Alors, en bref, pour faire l'infinitif, nous avons deux règles. La première, c'est utiliser verbe devoir plus infinitif. On a bien connu le sens du verbe devoir. Ça veut dire must ou have to. Et puis, nous avons pour plus infinitif. On a pris le sens du mot pour. Ça veut dire for. Nous avons exercice à la page 9. Ici. Vous allez conjuguer verbe devoir avec les pronoms donnés. Et puis, ici, vous allez utiliser verbe devoir et vous allez faire les changements convenables. Et vous allez trouver la modèle de réponse à la page 10 des verbes donnés. D'accord? Merci mes chers élèves pour votre attention. Vous allez faire l'exercice et vous allez m'envoyer à School Everywhere. Et si vous voulez autre chose, vous pouvez m'envoyer plusieurs messages. Merci beaucoup.